C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. La CGT menace d'étendre la grève de la SNCF au mois de juillet et août. Philippe Martinez, vous êtes le leader de la CGT, bonjour. Oui, bonjour à toute votre intersyndicale. J'ai entendu Madame Pénicaud, ministre du Travail, elle a noyé le poisson, hein, il faut bien le dire, et je crois qu'elle vous a vous-même noyé, Monsieur Cohen. Je crois que vous l'avez même avoué. Oui, Madame Pénicaud. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'apprentissage, c'est une voie de réussite. On peut dire sur hashtag démarre ta story, avec une voie autonome, avec une rémunération, 500% de la moitié du permis des avancements jusqu'à 30 ans. Les objectifs chiffrés, mieux que ça que les objectifs chiffrés, on est plus ambitieux que ça, puisque plus de jeunes pourraient qu'ils aient une chance. Oh non. Comme si on voulait dissocier ce pays. On y va utiliser la main dissocier du cerveau. C'est parti pour la main dissocier du cerveau. Thierry Marx et qui reconnaissent qu'il y a des stars qui sont venus pour l'apprentissage. L'apprentissage, c'est une volonté présente en public. Oh non, tout l'argent apprentissage ira à l'apprentissage. C'est le président de la République. Le gars de la République, Jean-Claude Maguire, les syndicats, le match partagé. Oui. Écoutez, je dois vous avouer que j'ai étudié le dossier Muriel Pénicaud, mais je crois que j'ai coulé sur la capacité des 400 branches à financer la péréquation des CFA en coordination avec l'apprentissage dans les lycées pro. Julie, d'urgence, balancez-moi mes brassards. Je coule. Je nage mieux au pila dans mon Bermuda Oxbow couleur lila pila. On peut reprendre avec Philippe Martinez. Oui, donc à nouveau bonjour, Oui, bonjour. tout de même à toute l'intersyndicale de votre matinale. Bonjour au premier secrétaire du parti avec ses brassards, Patrick Cohen. Bonjour bien sûr à vous, la secrétaire nationale, Madame Julie. Oui, bonjour. Et aux camarades syndiqués Enthoven, Burki, Lagardère et Cabrol, qui n'était pas d'ailleurs à la dernière réunion. Bien écoutez, on réfléchit bien sûr à l'extension de cette grève en juillet-août, en mode alterné bien sûr. Une partie des cheminots ira bien évidemment se reposer en vacances en juillet, c'est bien légitime, avant de revenir ne rien faire pendant la grève en août. Et oui, inversement, pour que, oui, Monsieur Cohen, il n'y a pas d'ironie là-dedans, que tout le monde garde ses forces. Vous ne voulez pas fatiguer vos effectifs, hein, c'est ça ? Bah, écoutez, je vous laisse imaginer la fatigue que cela engendre. Il y a des cheminots qui ne bossent pas, il faut le savoir, qui ne travaillent pas depuis un mois. Ils sont donc en burn-out, nos collègues. Ça, oui. Bon allez, merci Philippe Martinez, à bientôt. À bientôt. On va revenir sur l'adoption cette nuit de la loi Asile-Immigration. 228 voix contre 139. Gérard Collomb. Bonjour. Emmanuel Macron. Voilà. Courage d'Emmanuel Macron. Volonté d'Emmanuel Macron. La beauté d'Emmanuel Non, Macron. attendez. Une loi ni laxiste, ni liberticide. Emmanuel. Quoi ? Oh, Gérard Collomb. Qu'est-ce que vous faites dans ma Gérard chambre, Collomb, madame? attendez. Hein? vous plaît. Pardonnez-moi, non, excusez-moi. Autant pour moi, je m'étais un peu assoupi, Oui. pardonnez-moi. Je suis un peu débordé. Oula, j'ai bavé sur votre bureau, pardonnez-moi. Bref, l'important... je crois l'avoir dit et répété, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est qu'avec lui, nous avons sauté le pas, nous avons franchi un cap, je le crois, nous avons adopté. Alors bon, nous n'avons pas adopté un petit migrant, c'est plutôt même le contraire, nous avons adopté une loi asile-immigration. Oui, d'accord. Et puis on l'a appris ce matin, un suspect a été arrêté après l'évacuation hier du Mont-Saint-Michel. Cet homme menaçait de s'en prendre aux policiers. Gérard Collomb, l'opération d'évacuation a été menée avec efficacité. Écoutez, merci de le souligner. Oui, je dois d'ailleurs féliciter plus exactement nos hommes, les forces de police et de gendarmerie pour cette arrestation. Oui, je dois le dire, l'opération secrète intitulée Galette bretonne et salafisme. Oui, on a hésité avec le nom de Opération Queen Amman et Wahhabisme, mais c'était difficile à prononcer. Il y avait aussi crêpes au caramel, beurre salé et djihadisme, mais bon, bref, ne nous attendons pas sur ces intitulés qui ont finalement un peu d'importance. Bref, l'opération a été menée, je le crois, avec efficacité. Bravo donc à la
maréchaussée. Et bravo à vous, Gérard Collomb, merci bien. On va bien sûr parler de la première visite officielle d'Emmanuel Macron aux États-Unis. On est en duplex avec le président français. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Hello everybody, everybody. Hello, Miss July. Hello, brother Cohen. Good morning to all the people who are listening to your one. Saperlipopette, j'adore ce pays. Vous savez comment on dit saperlipopette en anglais? Ah non. Fuck. Hein? Oui, fuck, c'est Donald Trump qui m'a appris ça. D'accord. C'est plus court en anglais en beaucoup fait. plus, oui. Mais attendez, vous êtes déjà là-bas? Ah bah écoutez, j'attaque mes journées à 3h. 3h du mat, comme c'est mon côté Patrick Cohen, vous savez. Tous les jours, je bosse jusque 2h30 du matin environ, puis je file au lit, et à 3h, le réveil sonne. Oh bah dis donc. Je ne vous cache pas, bon, non, il n'y a pas de didon, vous savez, je ne vous cache pas qu'une fois par mois, je fais grasse mat jusqu'à 3h15, 3h20. Ah bon. Je vous le dis, tout comme Patrick Cohen, n'est-ce pas Patrick? Hein? Alors comment ça se passe? Donald Trump vous a bien accueilli? Très bien. Donald est très serviable. Il m'a immédiatement proposé hier d'aller bombarder Notre-Dame-des-Landes et de bombarder également le Mont-Saint-Michel par là même. Et j'ai décliné cette offre. Quoique j'ai hésité une seconde pour Notre-Dame-des-Landes. Alors on se souvient de sa poignée de main très virile. Hein. Il instaure clairement un rapport de force, Donald Trump. C'est vrai, c'est pas faux. Donald, pour faire une confidence, me pète 3 phalanges à chaque poignée de main. Et Mélina, elle me casse 2 côtes dès qu'elle me serre dans ses bras avec ses boobs gonflées à l'hélium. Oh non, arrêtez. Non, mais je ne juge pas, c'est une autre culture, Oui, c'est c'est ça. Brigitte est très aimée là-bas. Hein. Elle représente la haute couture française. Oui, Brigitte est très haute couture pour les vêtements. Alors que Melania Trump est très haute couture sur elle. Le nez, les pommettes, les seins, les fesses, il n'y a aucune pièce d'origine. Bon, sinon, ça se passe bien donc? Oh yes, very well, thank you. Ça cause brushing là. Ah, Brigitte et Ivana cause brushing? Non, Brigitte et Donald. Ils ont la même coupe, mais Brigitte avec des cheveux. Bon bah écoutez, on va vous souhaiter un bon séjour, hein. Merci, ça annonce très très bien. Thank you. Allez, c'est une information inquiétante du Parisien. La grève des cheminots en juillet et août serait au menu des discussions entre CGT et Sudrail. On va accueillir notre monsieur SNCF, monsieur Régis. Vous pourriez faire une grève tout l'été, c'est ça? Attendez une petite seconde, Madame Julie. Qu'est-ce qu'il y a? Christian, on est bien en grève, là? Oui, mais qu'est-ce que je fais? Je lui réponds à la représentante du patronat? Ok, je lui réponds. Souplesse, flexibilité, service de l'usager, bonjour à tout le wagon. Qu'est-ce que vous voulez savoir, Mme Julie? On veut savoir si vous pensez sérieusement faire grève en juillet et août. Ben, c'est possible parce que nous, on est au service de l'usager. Attendez, comment ça au service de l'usager? Vous pensez que ça va arranger les millions de Français de ne pas prendre le train cet été? Oh la vedette, mais bien sûr. Si on reprend le travail, vous allez reprendre le train pour aller où? À Poitiers? Peut-être. Hein? À Dijon? À Périgueux? Ou pire, je ne sais pas moi, je ne sais pas où, alors que si on fait grève, vous serez obligé de partir plus loin, aux Maldives, à l'île Maurice, aux Seychelles. C'est autre chose que Dijon, les Seychelles. Et tout ça grâce à qui? À la grève SNCF. Et on n'a jamais un merci, monsieur Cabrol. Dites donc, ce ne sont pas tout à fait les mêmes tarifs, le train et l'avion. Hein. L'aller-retour à l'île Maurice, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Pas faux. Puis surtout, il y aura peut-être toujours la grève Air France. En plus, oui. Ouais, ils font chier Air France à être toujours en grève. Ah, vous voyez que c'est pénible la grève quand on ne l'organise pas, hein? Ouais. Allez, à bientôt, monsieur Régis. Oh, la vedette. Manuel Valls va-t-il devenir maire de Barcelone? Il a en tout cas été approché par un parti centriste espagnol pour prendre la tête de liste aux prochaines élections municipales barcelonaises. Bonjour, monsieur Valls. Oui, buenos dias, madame Julidad, buenos dias. Oui, disons-le, monsieur Cohen, buenos dias à la banda de la matinales. C'est exact, devenir, je le crois, maire de Barcelone est une possibilité. Je réfléchis, oui, disons-le, à cette proposition réfléchidad à la proposition. Vous accepteriez vraiment? Écoutez, à l'heure qu'il est, oui, j'hésite. La Catalogne, c'est vrai que c'est alléchant. C'est la Catalogne, le soleil, la Catalogne, la mer, la Catalogne, le football, une des plus grandes villes au monde, les plus emblématiques. Mais à côté, il faudrait quitter mon mandat à Évry.
Je rappelle qu'Evry, c'est la gare RER d'Evry, c'est les tours en parpaing d'Evry. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui difficile de faire un choix. Ah bah tiens, il y a Didier Deschamps qui voudrait commenter cette info. Didier ? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout votre collectif. Bonjour à Manuel Valls. Bon, ce qui lui arrive, c'est très, très footballistique et c'est symptomatique. C'est-à-dire, Didier Deschamps ? Vous savez, quand un joueur ne touche plus un caramel en France, bon, mais qu'est-ce qu'il fait? Il part en Chine ou en Turquie dans des championnats de truffes. Manuel, il fait la même chose. C'est assez classique. Ça veut dire qu'en politique, ils sont pas très bons à Barcelone ? Oh, c'est même l'inverse. C'est l'inverse du foot. Autant le FC Barça prend les meilleurs, autant la mairie du Barça prend les chèvres, qu'on ne fait plus jouer. Non, Manuel Valls, là, du coup, a toutes ses chances. J'ai entendu ce commentaire. Merci à Didier Deschamps pour, ses encouragements. François Hollande, bonjour. Allez, bonjour. Manuel Valls, maire de Barcelone, vous approuvez, vous ? Ah, mais bien sûr, je m'adresse à lui. T'as raison, mon Manu, super combine. Oh, bah vous avez l'air enthousiaste, dites donc. Hein. Ah, mais très. D'ailleurs, moi, je vous annonce ma candidature à la mairie de Las Vegas. Mais non. La fiesta, les piscines, les femmes, c'est pour moi. Hollande, Las Vegas 2020. Vote fourmi. Yes, you can make Las Vegas great again. Mais enfin, monsieur Hollande, vous ne pouvez pas. Hein. Manuel Valls s'est approché à Barcelone parce qu'il est né en Catalogne. Mais vous n'êtes pas né à Las Vegas quand même. Ah oui, c'est un élément qui n'est pas en ma faveur. Oui, je suis né à Rouen. Bah oui. Donc je peux peut-être faire maire de Rouen. Après tout, par rapport à Tulle, Rouen, c'est un petit peu Las Vegas. Viva! On a droit à Elvis, dis donc. Vive à Las Vegas. Merci à vous, Nicolas Canteloup.